Bonjour, bonjour. Alors je mets déjà l'accent sur mes amis cygnes avec moi derrière. Je suis dans un endroit assez sympa. Et cette vidéo a pour intention de présenter mon activité. J'ai à cœur d'essayer de communiquer le plus clairement possible sur mes activités, ce qui n'est pas quelque chose d'évident parce que il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de propositions. Et surtout, je prétends à annoncer une façon d'aider qui n'est pas habituelle, qui n'est pas le schéma classique où on a besoin d'aide en psychologie. Bon, on va voir un thérapeute. Il y a plusieurs façons d'aider en psychologie. Mais souvent, ça va être une séance, un entretien avec un thérapeute. Et ça fait maintenant plus de 20 ans que j'aide les personnes. Et j'ai constaté que, avec mes intentions, avec ma manière de voir, c'est pas la manière la plus efficace, en tout cas, si on assume de cibler l'autonomie. Moi, c'est ça que je cherche. Je cherche à ce que la personne, elle gagne en autonomie psychologique, elle gagne en autonomie émotionnelle, affective, elle gagne en autonomie mentale, elle gagne en autonomie relationnelle. On pourrait continuer, mais c'est les grosses bases pour moi. Je vois bien que quelqu'un qui a atteint ce qui est pour moi une autonomie affective, émotionnelle, je fais des petits passages avec mes amis cygnes derrière. Quelqu'un qui a atteint ces trois autonomies n'a plus beaucoup besoin d'aide. Il est normalement assez puissant ou elle est assez puissante pour gérer sa vie, pour surtout régler ses enjeux psychologiques et ses souffrances émotionnelles, ses souffrances affectives, pour dépasser les enjeux du passé, pour arrêter d'avoir toujours ce passé qui vient parasiter notre présent et donc nuire à notre futur. Voilà, en gros l'idée c'est ça. Cette vidéo va probablement être un peu longue, je m'en excuse, mais je vais vouloir être le plus clair possible pour représenter les choses. Alors je vais essayer de passer par une métaphore. J'ai déjà fait un texte, j'ai déjà fait une image. Voilà, je voulais le faire aussi en vidéo. Je vais essayer de passer par une métaphore pour essayer de montrer ce que je propose comme alternative à ces entretiens individuels qui, à mon avis, manquent d'efficacité sur le plan de l'atteinte de l'autonomie. Voilà, je suis clair comme ça. Ce que je vais proposer, c'est donc des espaces autonomes. Et je vais essayer de décrire ça avec une métaphore d'abord, pour que ce soit le plus concret, le plus, comment je peux dire, accessible possible. Et imaginons donc un éco-village de permaculture humaine, parce que finalement le champ de mon expérience fait partie de la permaculture humaine. Donc moi j'apprends pas à cultiver des tomates, des pommes de terre, mais j'apprends à cultiver notre esprit et notre usage du corps, donc nos actions. Et donc c'est un éco-village, je me suis amusé à l'appeler autonomos, qui en grec signifie qui se régit par ses propres lois, autonomos. Ce village contient des constructions. Aujourd'hui, il y a deux constructions faites. Il y a ce que j'appelle le module échelle émotionnelle. C'est la construction dans laquelle les gens peuvent apprendre l'autonomie émotionnelle et donc l'autonomie affective. Et il y a une autre construction qui est déjà faite. Je vais mettre comme ça, là je vais avoir le soleil dans les yeux. Une autre autonomie qui est déjà faite, c'est une autonomie sur le mental, le module conscience du mental. Donc ça, c'est deux constructions qui sont dans cet éco-village. On va dire que c'est un éco-village particulier. Le but de l'éco-village que je propose, c'est pas de vivre là. C'est juste de venir apprendre son autonomie. Et puis après, on s'en va. On va vivre sa vie. On peut y revenir si besoin, puis on repart, etc., etc. Il n'y a qu'un seul humain qui vit de manière permanente dans ce village, c'est moi. Il y a ma cabane dans l'éco-village. On peut venir toquer à la cabane tout le temps. Ça représente les entretiens individuels. C'est-à-dire que je ferai toujours des entretiens individuels. Il y a certains cas où ça peut être utile, où on va aborder des urgences, où on va aborder des nuances particulières ou des vrais blocages, etc. Mais tout ce qui va être transmission des compétences de base, je vais encourager les personnes à aller plutôt apprendre dans les cabanes, dans les constructions que j'ai faites dans l'éco-village. Et donc chaque construction contient 3 espaces. Il y a comme un cinéma. Ça c'est les vidéos des modules. Quand on achète un module, il y a par exemple pour le module échelle émotionnelle, il y a 23 vidéos. Pour le module conscience du mental, il y a 28 vidéos.
Donc il y a plein de vidéos, on peut consulter à son rythme, librement. Et je me suis amusé à formaliser ça comme le cinéma. Et puis il y a un autre espace qui est un espace de partage. Ça, c'est ce que j'appelle les groupes d'apprentissage. Donc les groupes d'apprentissage, ils sont formalisés par un forum Discord. C'est la plateforme que j'ai choisi d'utiliser. Elle est gratuite, elle est très utile. Et c'est un espace où chacun vient partager ses problèmes, ses blocages, ses questionnements. Et je suis là et tous les autres participants sont là pour aider. Tout le monde apprend ensemble ce qu'il est en train d'apprendre. Donc dans la construction sur la conscience émotionnelle, on apprend l'autonomie émotionnelle. Sur la construction, sur la conscience du mental, on apprend l'autonomie mentale, etc., etc. Voilà, ces espaces ont tous, ou ces constructions, un endroit particulier, qui est un forum particulier qui est public. Les autres forums nécessitent un abonnement pour y participer, mais dans tous les espaces, donc quel que soit le genre comment je peux dire, d'action que tu as par rapport à mes propositions, que ce soit les entretiens individuels, que ce soit les détox, que ce soit les modules, voilà, je propose plusieurs choses. Tu peux toujours venir accéder à ces accueils. Dans chaque construction, il y a des accueils. C'est le forum général sur les plateformes Discord. Et c'est là où on peut échanger tout le temps sur si tu es un peu perdu, si tu ne sais pas quoi faire, où tu en es, qu'est-ce qui pourrait t'aider, etc. Il y a toujours moyen de venir là. Donc je vais donner un accès assez facile. Il suffit de me le demander au serveur Discord. Et il y a une petite zone publique. Et puis les autres zones, c'est pour les participants au groupe d'apprentissage. Donc voilà comment je peux formaliser cet éco-village. Alors il y a encore des constructions à faire, je pense que je vais envisager plus tard, mais je vais d'abord faire la dernière construction sur les compétences fondamentales, je dirais. Je vais me mettre comme ça. Excusez-moi pour les tours et les tours. Oui, je vais d'abord finir le module sur... je vais m'apprêter à faire le module sur la conscience relationnelle. Voilà. Donc j'ai encore ça à faire. Il y aura comme ça vraiment les trois bases. Pour moi, c'est vraiment les premières autonomies à gagner, je l'ai déjà dit. Mais je vais aussi faire des modules plus tard, probablement, sur la conscience éthique. Ça me semble quelque chose d'important une fois qu'on a acquis les trois premières autonomies, de déterminer nos propres valeurs très clairement pour poser nos actes et construire une vie la plus libre possible. Je vais proposer aussi une autonomie sur l'amour, la conscience d'aimer. C'est quoi aimer? C'est un sujet crucial et il y a des confusions assez énormes sur ce sujet. Je vais aussi proposer... une autonomie collective, une conscience collective. Puis je crois que je vais peut-être en proposer d'autres, je verrai. Voilà, ça c'est les projets à venir, c'est pour le futur. C'est ce qui pourrait se faire dès que j'aurai l'énergie, le temps de construire tout ça. Il y a aussi une antenne qui diffuse dans cet éco-village, qui diffuse les connaissances qu'on a acquis ensemble dans cet éco-village. Donc l'antenne, c'est ma chaîne YouTube, c'est les vidéos gratuites. Donc ça c'est l'accès, plutôt c'est la diffusion vers le monde, on va dire. Bon, j'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram, c'est anecdotique, mais voilà, ça c'est les antennes, c'est la publication en dehors de l'éco-village, c'est la publication vers le monde. Et puis la dernière chose qu'il y a dans l'éco-village, c'est une arche. Je me suis amusé à le formaliser comme ça dans la métaphore. C'est l'arche des détox relationnels et des activités que je fais avec ma compagne Durga, qui est complètement en phase évidemment avec cet éco-village, où on a une manière différente encore de proposer des autonomies, alors principalement relationnelles, on appelle ça la détox relationnelle. C'est une façon de faire qui est encore autre, parce que tout simplement déjà on est deux thérapeutes, et puis il y a une présence yin, une présence yang. Attention, c'est pas forcément Durga le yin et moi le yang, mais en tout cas il y a une complémentarité yin-yang, parce qu'on est deux thérapeutes, on a deux façons d'aider qui est différente, on a des compétences différentes. Et donc dans les détox, on propose encore une manière qui va intéresser plus certaines personnes, alors que d'autres vont préférer les modules, etc. Puis d'autres vont vouloir faire les deux. Voilà, j'aime bien avoir une variété de propositions, même des fois sur des sujets similaires ou identiques, parce que je sais qu'il n'y a pas une chose qui est faite pour tout le monde. Voilà, chacun va avoir une manière d'apprendre et une manière de
d'acquérir des compétences qui sont propres. C'est pour ça que c'est utile aussi pour autant d'avoir des espaces et pas toujours venir juste toquer à la porte de Laurent Martinez pour faire des entretiens individuels. Donc voilà, j'espère que ça va t'intéresser, que tu vas vouloir juste questionner, regarder. C'est une autre manière de s'occuper de ces problématiques, de ces souffrances, de ces enjeux personnels. C'est une autre manière que d'aller juste voir un papa, une maman de procuration, de vraiment se dire ok, je me prends en main, je vais dans cet éco-village et je vais apprendre. Comme on fait normalement, en fait, on a toujours fait ça quand on veut apprendre, on apprend en fait. Quand vous n'avez pas appris à marcher en allant voir un thérapeute qui vous dit comment marcher, vous n'avez pas appris à lire comme ça, même si vous étiez allé à l'école, on se demande si c'est la meilleure manière. Hein. Il y a des questionnements, surtout vu que les compétences à l'école sont en chute libre. Est-ce qu'on a bien compris comment les humains apprennent? Moi, je pense que non. Enfin, on a bien compris, en fait, hein, la neuroscience est très claire hein, sur comment les humains apprennent. Mais est-ce qu'on applique les connaissances qu'on a? C'est là, je ne suis pas convaincu. Voilà. Plus précisément, si je quitte un peu la métaphore, donc très concrètement, je viens d'ouvrir le module de conscience du mental. Je vais mettre un lien en dessous de cette vidéo, vous pouvez aller voir, vous pouvez me questionner. Je ne vais pas rentrer dans les détails du programme, du plan, il y a tout le plan de toutes les vidéos. L'idée c'est que chaque module contient de façon exhaustive toutes les connaissances pour acquérir les autonomies ciblées. Avec des vidéos très structurées, c'est des courtes vidéos et un plan déterminé qui permet d'aller regarder les zones qu'on n'a pas compris au lieu de se taper 3 heures de vidéo. On va regarder juste la petite vidéo de 5 minutes ou de 10 minutes sur le sujet qu'on n'a pas bien compris. Donc je pense qu'avoir structuré les vidéos est très aidante et globalement c'est pour ça que je propose aussi cette structure. Il y a la conscience émotionnelle, affective, il y a la conscience mentale, il y a la conscience relationnelle. Où on en est de l'évolution. Globalement, mon approche, c'est l'approche être. Donc, écoute émotionnelle, c'est le premier E. Le T, c'est la transformation sémantique avec la conscience du mental. Le R, c'est la révision comportementale. Parce que si on ne change pas ses comportements, on ne change pas les réseaux de neurones dans la tête, on ne change pas la biologie et il n'y a pas d'évolution. Et le dernier E, c'est l'éthique souveraine, justement. C'est pour ça que j'envisage dans le futur aussi une construction sur l'autonomie éthique. Donc voilà en gros mon approche. Je tente d'aider d'une autre manière. Moi je suis très très enthousiaste de ça. Je suis évidemment, sinon je le ferais pas, convaincu en tout cas que c'est la meilleure manière que moi en tant qu'individu j'ai d'aider les gens pour être effectivement autonomes. Pour effectivement dépasser leurs névroses, leurs problématiques, avoir des vrais résultats psychologiques. Mais j'ai l'expérience, heureusement ou malheureusement, qu'il faut quand même, je m'excuse, je vais le dire comme ça, mais un peu donner des coups de pied au cul à l'ego pour que ça se passe. Il s'agit vraiment de regarder en face les problèmes, il s'agit vraiment d'agir pour transformer les choses. Et aussi, si avant tu changes pas ce qu'il y a dans ta tête, si tu changes pas tes idées radicalement, il n'y a rien qui bouge. Donc tout ça, c'est ce qu'on apprend. Alors là, je le dis de façon très large, en détail, précisément, avec des accompagnements dans tout le module, dans cet éco-village Autonomos. C'est ça qu'on apprend. Donc l'idée, c'est viens vers moi, demande-moi. Donc il n'y a pas forcément des choses payantes, c'est ça l'objet de l'antenne hein, qui diffuse les choses. Mais dans tous les cas, ça peut être intéressant d'avoir un pied dans cet éco-village pour savoir ce qui s'y passe. Donc ça, c'est les fameux forums généraux de chaque construction, hein, c'est l'accueil de chaque maison. C'est intéressant, je trouve, de temps en temps d'aller dans ces accueils pour savoir où on en est, savoir ce qui se passe, pour poser des questions, pour savoir ce qui serait le plus aidant, etc., etc. Donc il suffit de me demander pour avoir les accès. Hein, je ne vais pas mettre tous les accès là comme ça. Mais ça existe, vous savez que cet éco-village Autonomos existe, vous y venez ou vous y venez pas. C'est comme si je vous apprenais la vraie existence d'un vrai éco-village. Hein. Peut-être que ça va rester dans votre tête, puis vous n'allez jamais le voir. Peut-être un jour vous allez voir cet éco-village, puis peut-être un jour vous allez vivre dedans, ou en tout cas habiter dedans, apprendre à vivre, etc. C'est un peu ça l'idée, donc c'est pas un éco-village physique, c'est un éco-village dans l'esprit, comme ça. Et j'invite au moins à s'y intéresser et à y participer, évidemment, si tu penses que ça peut t'aider. Voilà pour cette vidéo, merci d'avoir écouté, c'est un petit peu long, mais c'est un sujet très très important pour moi.